Jean-Claude Pont derrière ce micro, j'ai la joie de vous retrouver puisque effectivement vous intervenez depuis déjà quelques années pour notre plus grand plaisir en tant que membre très actif d'Artisans du Monde Saint-Malo. Vous vous intéressez au commerce équitable et aujourd'hui vous nous amenez en Amazonie. Oui, en Amazonie, donc on va faire un voyage de 8000 km à peu près. Et donc à la rencontre d'un peuple, les Satere Maoué. Satere, S-A-T-E-R-E, Maoué, M-A-W-E. Si les gens veulent chercher, on trouve des documents. Donc c'est un peuple qui vit au milieu de l'Amazonie, au Brésil, et un peuple de la forêt qui essaye de subsister, avec ses valeurs traditionnelles, son mode de vie respectueux de la forêt, ce qui n'est pas facile face à la déforestation, les orpailleurs illégaux, le régime de Bolsonaro qui a bien aidé à la déforestation, etc., et à ne pas respecter les peuples autonomes. Et donc, alors je parle de ce peuple parce que, bon, déjà, c'est un peuple dont on commercialise un produit chez Artisans du Monde. Et quand je m'étais renseigné sur eux, j'avais été vraiment ébahi par leur mode de vie. Je m'étais dit, ça m'a incité à militer pour le commerce équitable en me disant qu'au moins, si on permettait à ces gens-là de continuer à vivre avec leur mode de vie, c'était intéressant. Et alors là, je parle parce qu'il y a deux fois dans l'actualité récente, on a parlé d'eux. Alors, les prix Nobel, la famille Nobel vient de créer un prix Nobel de l'écologie, et c'est les premières fois qu'il est décerné, sont les Satere Maoué, pour leur œuvre à permettre à la forêt amazonienne de continuer à vivre. Donc ça, c'est une chose. Et puis, au mois de mars, il était passé un reportage sur TF1 qui suivait les dirigeants d'une entreprise qui commercialise des produits équitables issus du peuple Satere Maoué. C'est Guayapi, cette entreprise. Du guarana. Donc ça nous permet de... Alors justement, Guayapi, c'est une entreprise qui ne commercialise que des produits à base de produits végétaux, etc., naturels, bio, équitables, etc. Parce que ces peuples que vous avez mentionnés, Jean-Claude Pont, en Amazonie, ils connaissent bien en fait la nature, les arbres, les vertus des plantes, oui. Et donc ils sont à même d'extraire les substances pour les transformer. Oui. Alors donc c'est vrai que Guayapi au départ, on a connu par le guarana en brésilien. Donc c'est une plante qui contient 4 fois plus de caféine que le café. Et donc on trouve ça maintenant dans des boissons énergisantes, énergisantes. Mais aussi en complément alimentaire, je crois. En complément alimentaire. Donc, en gélule. Oui. Donc Guayapi commercialise des compléments alimentaires, etc. Et Artisans du Monde, nous, on commercialisait du guaranito, c'est-à-dire c'est l'équivalent comme un coca, mais à partir de cette noix de guarana. Et c'est énergisant comme boisson. Bon, dans le guaranito, il y a très peu de pourcentage de guarana, donc ça va. Mais par contre, il y a des gens, je me souviens, il y avait un copain d'Artisans du Monde qui fait régulièrement des cures de guarana. Moi, ça me semblait un peu fort parce que et ça lui a fait du bien. 4 fois plus que le café. Lui, il était complètement accro à ça, quoi. Il disait, contre la fatigue. Surménage intellectuel. Et ça boostait un peu le cerveau. C'est un coupe-faim aussi qui est utilisé donc, dans beaucoup de tribus, etc., des peuples. Au Pérou, on mâche la coca pour porter les poids quand on marche. Quand on mange peu, qu'on fait beaucoup d'efforts, etc. On utilise des coups-faim. Donc c'était la coca au Pérou. Là, c'est le guarana dans ces pays-là. Et là, donc, on suivait Guayapi qui retournait les deux dirigeants principaux, la mère et le fils, voir les Satere Maoué pour un nouveau produit. Alors c'est le Génipapo, j'ai découvert ça. Donc là c'est un autre produit, un autre arbre qui fait ça. Et il produit on peut, à partir de ce Génipapo, en râpant, en pressant l'écorce, on obtient un produit qui va bleuir. Et par exemple, ils bleuissent les aliments, ils mettent ça, eux, dans leur cuisine. Un colorant, aussi, donc. Oui, un colorant. Et ils s'en servent pour leur... je ne trouve pas mon mot. Pas les maquillages, mais comment...
Les tatouages, les tatouages, voilà, oui. les tatouages, ce sont Très, des, très beau, les tatouages rituels de ce peuple. Ce sont des tatouages éphémères, hein, mais donc ils râpent. Alors, au début c'est bleu, puis ça devient noir. Et alors, c'est à la fois les tatouages rituels, etc. Donc c'est important pour eux, hein, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand on parlait du Guarana, les Sateré-Maoué se disent les fils du Guarana. Hein, c'est pareil, il y a des tas de légendes rattachées à chaque produit qu'on trouve dans la forêt, etc., pour entraîner un respect de cette terre, de tout ce qu'elle nous produit. Et donc le génie-papou, en plus d'être un tatouage, c'est un nostalgique. Par exemple, chez ce peuple satéré, il y a encore la cérémonie d'initiation pour les jeunes. Quand les rituels de passage. À l'âge adulte. Alors, par exemple, dans cette forêt, il y a des fourmis, les fourmis pistolets, les fourmis belettes, on appelle ça. C'est-à-dire que c'est insupportable. Nous, on ne supporterait pas une simple piqûre. Et eux, ils fabriquent de sortes de gants avec des lianes, etc. Et les ados doivent plonger leurs mains pendant plusieurs minutes dans un gant qui est rempli de ces fourmis. Et grâce à ce produit du génie-papou, ils arrivent à supporter une douleur. Voilà. Donc, si des gens sont intéressés, en disant Sateré-Maoué, Guayapi, on peut trouver ce reportage il est encore en visible en replay. De TF1, où on voit donc ces deux industriels, disons, qui partent chez les atterrés. Alors déjà, par exemple, pour rentrer dans le village, on s'arrête à la case et il faut que le conseil tribal accepte que les gens puissent venir. Hein. Donc, c'est vraiment un peuple, les fils du Guarana, qui ne vit que de la forêt, et pour la forêt, quoi. C'est leur moyen de subsistance, mais aussi leur dieu, la forêt, leur façon de vivre. Et donc, dans cette région du monde qui a souffert beaucoup, qui continue à souffrir, hein, la déforestation massive, la pollution par le mercure, il y a les chercheurs d'or, les chercheurs d'or, et puis comment les grands propriétaires font au Brésil veulent augmenter leur surface, leur superficie, soit pour faire du soja, soit pour élever leurs animaux, etc. Donc on essaie d'empiéter sur la forêt de plus en plus. Il y a des hectares et des hectares qui disparaissent tous les jours. Donc il faut aider à la lutte contre cette déforestation. Et donc se procurer notamment ces produits que vous évoquiez tout à l'heure peut aider justement ces populations à vivre dignement leur travail avec les ressources locales. Oui, c'est pour ça, moi j'étais frappé par le commerce équitable. Ça peut paraître insignifiant, notre chiffre d'affaires il est relativement minime, mais ça permet déjà par la commercialisation de faire connaître ces peuples-là, de les inviter à des forums mondiaux, etc. Ils prennent la parole et de petites tribus isolées dans la forêt amazonienne, ils sont maintenant reconnus à l'ONU, dans toutes les instances, et ils ont la parole et on les écoute, donc c'est important. Bien, merci beaucoup à vous, Jean-Claude Pont, pour cette rencontre avec le peuple Sateré-Maoué en Amazonie. Oui. On vous dit à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Belle semaine à vous. Au revoir, Jean-Claude Pont.